que portent les femmes sont souvent nécessaires. Parce que dans nos traditions, une femme qui n'a pas de perles à la hanche est une femme nue, même si elle est habillée. Si tu n'as pas de perles à la hanche, tu es nu. C'est dire que toutes les femmes dans nos milieux se doivent d'avoir au moins, ne serait-ce qu'un tour de perles à la hanche. Ils peuvent multiplier, c'est tant mieux. Et les perles à la hanche protègent et ne sont pas visibles. Chez nous, lorsque tu te dénudes jusqu'à ce que tes perles apparaissent, c'est que tu as déjà fauté. Lorsque quelqu'un compte les perles de ta hanche, si c'est un homme, tu es en faute. Tu as fauté. Ceci dit, les perles sont nécessaires, mais elles constituent une protection qui ne doit pas être violée. Les laisser apparaître, si c'est à titre de protection, c'est aller à la faute. Et il y a des façons d'esquiver cette faute-là. Maintenant, quelqu'un qui porte la perle dans le ventre, parfois c'est un port rituel. Il y a une maladie que nous appelons coucou. Lorsqu'une femme en souffre, on peut lui préparer une perle. Au lieu que ce soit à la hanche, c'est comme on attache le truc. Il y a des femmes qui font des grossesses très instables. Alors on leur attache le dessous de la grossesse avec une perle. Lorsqu'on parle de perle, ça peut ne pas être avec des graines. Ça peut être du fil qu'on tisse pour pouvoir s'en servir. Lorsque vous parlez de perles, tout ce que vous portez pour agrémenter sur votre corps, c'est comme une perle dès que ça a une valeur donnée. La valeur peut être pécuniaire, la valeur peut être spirituelle, ça devient une perle. Ça peut être un truc d'agrément sur vous, c'est une valeur également. Et il y a d'autres perles qu'on utilise pour pouvoir guérir d'une maladie ou d'une autre. Ça peut paraître. Mais les perles de protection à la hanche, les perles, comment on l'appelle, rituelles, ne sont pas toujours visibles à des tiers. D'accord. Et des perles que les femmes portent pour, par exemple, séduire le... En fait, les perles font partie des bijoux et donc des vêtements. Lorsque vous vous habillez pour agrémenter votre tenue, vous posez des perles au-dessus et c'est le tout premier ordre. Mais le fondement même des perles est divin. Et c'est comme une différenciation identitaire. Certaines perles rappellent l'identité de la personne, la divinité qui les régente et peut-être même son origine. Parce qu'il y a des perles qui sont l'apanage de certaines communautés uniquement ou de certains groupes religieux uniquement. C'est ainsi qu'on peut avoir les perles de la divinité Dan, qui sont différentes des perles de la divinité et de l'être terre, Sapata, ainsi que de la divinité de l'être So, le dieu du tonnerre. Il y a les adeptes de Niblin qui ont également leur perle. C'est constitué essentiellement de cordes qu'on tisse, donc c'est un raffia qu'on tisse et qui accompagne leur tenue, leurs vêtements, ou souvent comme eux ils n'ont même pas
de chemise ou de... Donc sur le corps, dès que tu les vois, tu sens que celui-là, il est de telle divinité. Les jumeaux, comme nous avons aussi nos perles. Et qui n'est pas jumeau ne doit pas porter ses perles. Qui n'est pas régi par sceau ne doit pas porter le collier sceau. Et ainsi de suite. Donc sur le plan divinité, il y a également nécessité identitaire de porter ou de ne pas porter. Mais sur le plan de l'agrément, donc ça c'est des perles pour sortir, pour aller à des fêtes, ainsi de suite. Voilà à peu près l'univers des perles. Et je crois qu'aujourd'hui, sans mettre les distinguos, les gens y vont et degrés. Et cela peut avoir des influences négatives sur leur posture. Quelqu'un qui n'est pas de Nigbelin, qui porte un collier Nigbelin, peut s'attirer des sorts. Tout comme quelqu'un qui n'est pas régi par exemple par Tchaba et qui porte les perles de Tchaba va comment on l'appelle, va porter des lourdeurs plutôt que ce soit de l'agrément. Donc je crois que les gens doivent faire beaucoup attention à ce qu'ils portent. Et d'aucuns portent des perles aux pieds. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Les perles aux pieds, c'est beaucoup plus des adeptes, des êtres des eaux. Les adeptes de Mami, qui sont régis par l'être Mami, c'est eux qui portent des perles aux pieds. Et il y a également des grades à l'intérieur de ce port de perles. Ce n'est pas eux tous qui en portent. Et compte tenu de la qualité, de la couleur, les perles, les couleurs aussi jouent. Donc lorsque vous n'êtes pas régi par exemple la couleur jaune et que vous en portez, ça peut également agir négativement sur vous. La couleur également agit. Les mixtures, c'est que telle perle suivie de telle autre, ainsi de suite, ont également des significations. Et dans le secteur vaudou, dès que les gens vous regardent par rapport au nombre de perles que vous portez, au nombre donc de colliers que vous portez au cou, ils savent de quel grade et quelles sont les divinités qui vous régentent. Lorsque c'est la divinité dedans, vous portez, on sait que vous êtes de telle confrérie. Lorsque vous portez pour les jumeaux, on sait que tu es jumeau avant d'être dans ceci. Il y a peut-être de cas qui est également ces perles. Lorsque tu es dedans, alors tu en portes, on sait. Donc ça permet même d'identifier combien d'esprits te déterminent et de quelle divinité tu es. Donc c'est une communication, le port de perles. Ce n'est pas uniquement un truc à cœur joie qu'il faut porter, mais il y a des perles qui sont neutres et généralement sur un certain nombre de chefs traditionnels, vous les voyez porter certaines perles, 2, 3, c'est de l'agrément. Mais lorsque vous le voyez porter des perles normalement au bras, sachez que ce n'est pas du n'importe quoi. Et les perles au bras ont également leur signification. Il y en a qui sont là pour protéger. Et si c'est de la divinité Gun, vous verrez que ça va être métallique. Si c'est d'une autre divinité, vous le verrez. C'est que s'il y a une lecture de la nature, de la qualité du nombre de perles qu'on porte. C'est juste pour étayer mon argumentaire. D'accord. Aujourd'hui, on voit que le port de perles c'est devenu une tendance. Certaines femmes, surtout, le portent au niveau de la hanche. D'autres encore portent les perles au niveau du ventre. Est-ce que cela est normal? Au fait, les perles que portent les femmes
sont souvent nécessaires. Parce que dans nos traditions, une femme qui n'a pas de perles à la hanche est une femme nue, même si elle est habillée. Si tu n'as pas de perles à la hanche, tu es nu. C'est dire que toutes les femmes dans nos milieux se doivent d'avoir au moins, ne serait-ce qu'un tour de perles à la hanche. Ils peuvent multiplier, c'est tant mieux. Et les perles à la hanche protègent et ne sont pas visibles. Chez nous, lorsque tu te dénudes jusqu'à ce que tes perles apparaissent, c'est que tu as déjà fauté. Lorsque quelqu'un compte les perles de ta hanche, si c'est un homme, tu es en faute. Tu as fauté. Ceci dit, les perles sont nécessaires, mais elles constituent une protection qui ne doit pas être violée. Les laisser apparaître, si c'est à titre de protection, c'est aller à la faute. Et il y a des façons d'esquiver cette faute-là. Maintenant, quelqu'un qui porte la perle dans le ventre, parfois c'est un port rituel. Il y a une maladie que nous appelons coucou. Lorsqu'une femme en souffre, on peut lui préparer une perle. Au lieu que ce soit la hanche, c'est comme on attache le truc. Il y a des femmes qui font des grossesses très instables. Alors, on leur attache le dessous de la grossesse avec une perle. Lorsqu'on parle de perle, ça peut ne pas être avec des graines. Ça peut être du fil qu'on tisse pour pouvoir s'en servir. Lorsque vous parlez de perles, tout ce que vous portez pour agrémenter sur votre corps, c'est comme une perle dès que ça a une valeur donnée. La valeur peut être pécuniaire, la valeur peut être spirituelle, ça devient une perle. Ça peut être un truc d'agrément sur vous, c'est une valeur également. Et il y a d'autres perles qu'on utilise pour pouvoir guérir d'une maladie ou d'une autre. Ça peut paraître. Mais les perles de protection à la hanche, les perles, comment on l'appelle, rituelles, ne sont pas toujours visibles à des tiers.